Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube dans l'émission du Trading avec Macrafar. C'est un plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas et Chloé, deux entrepreneurs dans l'univers des cryptos, multi-entrepreneurs même, qui vont se présenter et je leur ai préparé quelques questions pour les trois projets parce que vous avez trois projets. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un petit peu ce qui vous a amené dans cet univers des cryptos? Alors, je te laisse commencer. Eh ben, Nicolas Marchès, pour ma part, cofondateur et directeur des opérations sur la société mère qui est BPS finalement et qui exploite plusieurs produits. Field Mining, celle qui est en production. Wiggle, une application en devenir, une application mobile néobanque crypto. Et Otila, qui est un service pour les CGP, les intermédiaires D'accord. financiers. Voilà, c'est sur ces trois produits-là. Je te laisse te présenter. Et Chloé des enfants, donc pareil, cofondatrice sur la société Blockchain Process Security. Et je travaille avec Nicolas donc sur ces trois projets qui, vous verrez par la suite, sont très complémentaires et toujours dans l'écosystème crypto. Super. Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu sur ma chaîne YouTube déjà quelqu'un qui nous expliquait la différence entre le mining et le stacking. On ne va pas revenir là-dessus. Vous proposez les deux, de toute façon, a priori, dans votre offre Field Mining. Je tiens à souligner quand même, et c'est important de le préciser, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs crypto. Enfin, moi, j'ai travaillé dans les cryptos en 2016. C'était un peu le Far West en 2016 encore. Aujourd'hui, vous êtes réglementé. Vous avez un agrément de l'AMF. Donc ça, je trouve que c'est très important que vous fassiez les choses de manière transparente, dans un cadre légal, ce qui permet aussi de protéger les investisseurs. Tout à fait. Nous sommes enregistrés depuis 2021 auprès de l'AMF. Donc l'AMF, pour les auditeurs, c'est l'autorité des marchés financiers. Et on est en train de demander l'agrément, justement, en voie pour MiCA. MiCA, ça sera donc le fait d'uniformiser à échelle européenne. Alors, c'est un peu ce qu'on avait pour l'ESMA, avec dans la finance, on avait le MiFID 2, cette réglementation européenne. Et puis, ça va arriver quand, Mika? C'est en 2024, 2025? On est entré en vigueur 2024, mais les prestataires qui sont déjà enregistrés en tant que PSAN ont un délai de 18 mois pour se D'accord. conformer aux exigences. Super, excellent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez trois projets, trois entreprises, un projet, mais deux entreprises existantes. Field Mining, donc qui s'adresse plus aux investisseurs particuliers, donc qui propose d'investir notamment avec ce processus de stacking. Donc, comment pouvez-vous nous expliquer comment ce processus de stacking que propose Field Mining aux investisseurs contribue à sécuriser, à stabiliser la blockchain et comment ça fonctionne dans l'écosystème de la blockchain, des cryptos? Après, le stacking, c'est ni plus ni moins qu'un protocole de sécurisation, de validation de transactions blockchain qui est choisi délibérément par le projet initialement. C'est des mécanismes qui peuvent se changer, hein. On peut passer du proof of work au proof of stake, comme l'a fait Ethereum il y a quelques mois, quelques années maintenant. Mais c'est une méthode de validation qui est beaucoup moins énergivore, qui apporte certains avantages parce que c'est beaucoup plus, ça augmente les performances en termes de nombre de transactions traitées. C'est beaucoup plus facile à déployer aussi, parce que du coup, il n'y a pas cette industrie assez lourde du mining, finalement, où on a besoin d'infrastructures physiques, de maintenance, de surveillance, d'entretien, de réparation. Là, le stacking, c'est quand même beaucoup plus simple. On déploie un nœud, un réseau, un serveur dans un data center, ni plus ni moins. Ça peut être un VPS, ça peut être un serveur dédié par métal. Finalement, c'est que de la commande SSH qu'on va faire pour paramétrer un serveur et on va y rattacher un wallet. Donc, pour faire cette preuve d'enjeu, on va lier avec un wallet où on va détenir cet enjeu qui est une certaine quantité de crypto-monnaie qui est adossée pour dire, voilà, je participe, j'ai confiance Je dans ce mets dans la réseau. balance mon argent Voilà. pour prouver que j'ai confiance dans le système. C'est un peu ça l'idée. Et en contrepartie, on perçoit des intérêts en proportion de la quantité d'actifs qu'on dépose en collatéral. Alors, ça peut paraître peut-être un peu technique pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas. Vous facilitez les choses. J'ai même vu que vous aviez des packs. Ouais. Donc, en fait, comment vous permettez de simplifier les choses concrètement? Moi, j'y connais rien. Là, vous me parliez de serveurs, etc., etc. Ça me dépasse un petit peu. Comment moi, si je ne veux pas trop me casser la tête, je vais vous voir comment ça fonctionne. Vous vous occupez de tout?
Là, il y a bien sûr il y a une barrière technique assez importante. Bah, il y a une barrière technique déjà et il y a une barrière financière. Par exemple, pour déployer un nœud Ethereum, il faut 32 ETH. Donc, Ah oui, d'accord. Donc, c'est une somme quand même assez importante. Donc, nous, on va avancer en fait ce collatéral et puis ensuite, on va vendre des parts en fonction des investisseurs qui souhaitent placer des Ethereum des Ethers dans un nœud de validation. Et donc, on va s'occuper aussi de cette partie technique, de surveiller le serveur, le maintenir à jour et de contrôler sa bonne disponibilité sur le réseau parce qu'on peut aussi être pénalisé si jamais on surveille mal en fait, notre serveur, s'il n'est pas à jour. Ben, il va prendre des pénalités. Donc, d'accord. on peut être en négatif en fait, sur les rendements si on ne veille pas au bon fonctionnement des serveurs. Alors, c'est Mais sans un... parler, si on veut essayer d'oublier un petit peu le côté technique et pour ne pas perdre les auditeurs, surtout, si vous venez chez Filmani, nous, on fait en sorte justement que tout ce qui soit technique ne soit pas du tout un frein. On essaie vraiment d'être facilitateur en fait. On est là pour vous faire générer du revenu passif. Donc en fait, vous allez allouer une somme, et ça peut être toute somme, hein. Souvent, les gens ont tendance à croire qu'il faut avoir un gros portefeuille, pas nécessairement. Donc vous pouvez rentrer chez Filmani avec un petit bagage financier pour commencer, pour tester, du moins, c'est comme ça que les clients le font la plupart du temps. Et vous allez donc allouer un budget, et puis nous, on s'occupe de tout derrière. Vous n'avez pas du tout besoin d'avoir des compétences techniques, loin de là, D'accord. pour faire de la crypto. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est tout à fait accessible. Alors, merci beaucoup d'avoir précisé ça. C'est vraiment très important. C'est la simplification, la démocratisation, j'ai envie de dire, de ce type d'investissement. Alors, il y a quelques années, il y a eu justement un énorme changement sur la blockchain Ethereum qui faisait du minage, qui est passé du proof of work au proof of stake. Quels sont les principaux défis et les principales opportunités que vous identifiez en 2024 ou en 2025? Est-ce qu'il y a d'autres cryptos qui vont faire ce switch de passer du proof of stake au proof of work, du proof of work au proof of stake, pardon. Est-ce qu'il y a des tendances? On a beaucoup parlé de Solana ces derniers temps. Quel est votre point de vue à ce niveau-là? C'est vrai que, alors nous, on identifie plutôt des opportunités du point de vue de la finance décentralisée. Euh, pour nous, il y a vraiment, alors le stacking, le proof of stake, c'est très bien, c'est quelque chose qui est assez sécuritaire parce que, mine de rien, les actifs sont stockés sur un wallet qu'on peut définir comme un cold wallet, donc on peut avoir une haute sécurité en termes de protection des actifs. Mais ce n'est pas sur ces mécanismes-là qu'on repère les meilleures opportunités aujourd'hui. Aujourd'hui, le gros de nos investisseurs qui nous suivent, qui nous font confiance, ils se positionnent plutôt sur des offres de DeFi, hein, qu'on appelle DeFi, donc la finance décentralisée. Et là où on arrive à obtenir des rendements beaucoup plus intéressants sur des stablecoins notamment, donc pour protéger aussi de la volatilité du marché, avec différents mécanismes. Ça peut être voilà, de l'emprunt, le fait de fournir de la liquidité à ces plateformes qui en ont besoin pour faire des opérations d'échange. On peut faire des Alors là, opérations de du coup, on parle plus de landing, je pense, non? c'est ça. C'est Alors, ça. D'accord. landing, mais pas que landing. Du coup, landing, c'est juste le fait finalement d'apporter cette liquidité et d'être récompensé en fournissant cette liquidité. Mais il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses qu'on peut retrouver dans la finance traditionnelle, hein, l'arbitrage d'actifs entre plusieurs blockchains, entre plusieurs types d'assets qui permet de tirer des rendements assez intéressants. Mais ça demande un travail au quotidien beaucoup plus lourd que le stacking finalement où voilà, il y a une surveillance du serveur, etc. Mais finalement, ça va être en DeFi que le challenge il est vraiment là et notre plus-value elle est aussi là parce qu'on a des équipes qui sont tout le temps 7 sur 7 en astreinte sur des positions parce que faut être très réactif. Ça permet d'éviter comme c'est un écosystème encore assez jeune, mine de rien, il faut faire attention. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de hacks, beaucoup de vols ces derniers mois et années, je dirais. C'est encore en train d'un peu se consolider. Donc, c'est un vrai travail. Il faut avoir des connaissances quand même assez pointues pour générer du rendement en toute sécurité. D'accord. Alors, vous avez déjà partiellement répondu à une autre question que je voulais vous poser concernant la volatilité, parce que ça, c'est évidemment peut-être quelqu'un qui n'y connaît rien va peut-être être effrayé par cette volatilité qui, effectivement, peut être très forte à la hausse, mais très forte à la baisse aussi. Vous parliez de stablecoin. Donc, en fait, quelle stratégie adoptez-vous pour protéger les investisseurs ou alors quels conseils vous pouvez leur donner pour se protéger contre cette volatilité parce qu'on n'est pas obligé de la subir en fait finalement. Non, du tout. C'est vrai que la plupart du temps, les clients qui commencent dans la crypto-monnaie, alors on peut leur conseiller effectivement de rentrer via le stablecoin. Ça permet une volatilité
toujours présente, attention, hein, la volatilité est toujours là sur le stablecoin, mais beaucoup moins importante. Et donc, ça permet de sécuriser quand même ces positions. Après, la plupart du temps, d'expérience, les clients commencent par ce biais-là et après s'envolent vers d'autres horizons tels que Bitcoin, Ethereum, etc. Mais c'est vrai que c'est une préconisation qu'on peut faire au préalable Ouais, ça va vraiment dépendre de l'investisseur, de ce Le qu'il profil de recherche. chacun. C'est vrai que par exemple, le placement de trésorerie pour les entreprises, où on a une partie chez le Mining Business qui est très concentrée sur une offre professionnelle. Et là, pour le coup, on va vendre beaucoup, oui, du stablecoin avec des D'accord. rendements qui tournent autour de 10%, et c'est très liquide en fait. Donc, c'est aussi l'avantage par rapport à un compte à terme où on va pouvoir retirer à tout moment. Et bien sûr, faut surveiller aussi ça, le PEG aussi des stablecoins, le fait qu'il garde aussi, qu'il soit toujours indexé par rapport à son sous-jacent. Elles sont Donc, sous-jacents. c'est des choses qui ont fait mal, notamment Terra Luna, par Mm. exemple, avec USDT, On s- voilà. on- Bon, ça qui était un stablecoin algorithmique. Donc, il y a aussi, voilà, je ne sais pas si l'audience est familiarisée avec ce type Alors, d'actifs. Il y a des stablecoins qui sont backés vraiment par des vrais euros ou dollars en banque ou d'autres actifs, mais beaucoup plus sûrs. Et il y a des stablecoins qui étaient algorithmiques avec voilà, une espèce de mélange de plusieurs actifs pour backer le cours. on va, Mais finalement, il s'est avéré très dangereux. on pourrait comparer ça en finance traditionnelle avec des actifs synthétiques, donc des produits dérivés qui créent finalement une performance, mais sans avoir forcément le sous-jacent. Alors, Mm. vous avez une autre offre, Stellaris. Alors, Stellaris, c'est super intéressant. Ça s'adresse plus aux professionnels, aux CGP. Alors, je ne pense pas avoir beaucoup de CGP dans mon audience, bien que si jamais vous m'écoutez, ça sera avec plaisir de le savoir. Vous pouvez le mettre en commentaire. Alors, en fait, c'est vrai que on a cet univers de l'investissement 2.0, de la blockchain, des cryptos, de la finance décentralisée qui est en plein essor. Et on a à côté de ça, j'ai envie de dire, la finance traditionnelle ou la finance 1.0, où on a tous ces acteurs, donc des conseillers en investissement financier, des conseillers de gestion de patrimoine, tous ces gens qui sont là historiquement pour nous aider à prendre des décisions d'investissement quand on n'y connaît rien. Et très souvent, enfin moi c'est ce que j'ai constaté, bah, ils y connaissent pas grand-chose aux cryptos, ils ont du mal, ils ont besoin d'aide. Alors souvent, ils vont vous dire non, bah, les cryptos, parce qu'ils y connaissent rien. Ils vont vous Ça, dire les oui. cryptos, il faut rester à l'écart et puis ils vont vous vendre de l'assurance vie avec un fonds euro à 2% par an, alors qu'il y a plein d'opportunités à côté. Vous, en tant que spécialiste de la tech et des cryptos, vous proposez visiblement des services d'accompagnement, de formation au CGP, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Stellaris, pour la petite histoire, c'est donc une plateforme qu'on a créée en septembre de l'année dernière. C'était face à un constat, c'est qu'effectivement, le CGP a envie d'aller sur ce marché, en fait, qui est la crypto-monnaie, parce qu'un CGP, pour rappel, c'est donc un conseiller en gestion de patrimoine. Il est là pour proposer à son client de diversifier son portefeuille C'est d'actifs. ça. Et la crypto-monnaie, si on n'y vient pas, c'est un virage qui est dommage de ne pas prendre, en tout cas, ces années, en ces temps. Du coup, nous, on a constaté qu'il n'y allait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la connaissance, il n'avait pas pris l'accompagnement, mais que la plupart du temps, ses clients le poussent derrière parce que souvent, Mmh. il y a des clients qui leur disent, voilà, ça serait dommage, ça serait intéressant que je puisse mettre de la crypto dans mon portefeuille. Donc, de ce constat, on a créé Stellaris. Stellaris, c'est une formation certifiante qu'on a coécrite avec notamment Juris Campus, donc qui est quand même une institution dans le monde de la formation. On a également créé une application métier dédiée au CGP pour qu'il retrouve finalement les standards de tout ce qu'il connaît dans la finance traditionnelle et qu'il retrouve vraiment ses codes, vous voyez, qu'il ne soit pas trop déboussolé et qu'il retrouve en fait les mêmes standards de documents, etc. Donc voilà, donc une application qu'on appelle Otila, Nicolas en a parlé tout à l'heure. Et puis derrière, nous, on a un vrai accompagnement avec une vraie équipe qui va vraiment l'aider step by step à accompagner son client, se former lui, mais accompagner son client aussi derrière. À Super. construire un documentaire, etc. Et puis à informer aussi des risques, hein, évidemment, parce que Oui. ça reste de la diversification, donc c'est pas forcément. C'est des choses qu'il faut avoir, qu'il est bien en tête aussi. Oui, Pour bien pouvoir- sûr. Après, c'est son métier de CGP. Alors, vous leur fournissez tous les outils dont ils ont besoin. Après, eux, en conseiller de gestion de patrimoine, bah, ils vont dire, bon, bah voilà, vous, selon votre profil, il faut 5, 10, 15, 20% dans les cryptos, vous moins, vous plus. Ça, après, ça, c'est leur métier à eux. Mais vous leur fournissez en tout cas tous les outils pour pouvoir mesurer en fonction de chaque profil investisseur comment travailler. Tout Alors, à fait. dernier venu dans les projets que vous lancez
et c'est un projet, je pense, qui va encore plus loin dans la démocratisation parce que c'est vraiment le projet grand public. Oui. Euh, je crois avoir même vu une carte de paiement ou quelque chose comme ça. Enfin, ça va vraiment être une application. Donc, Wiggles, Wiggles, c'est ça, comment ça se prononce, Wiggle? Wiggle. Wiggle, Ouais, Wiggle. W-I-G-L. voilà, Wiggle, donc une application associée à une carte bancaire pour faire ses dépenses en crypto, pour investir encore plus facilement en crypto. Donc, il y a aussi une ICO qui est en cours, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est bientôt Oui, là? tout à fait, oui, tout à fait. Là, on est en période de pré-sale, donc c'est une période là qui est vraiment dédiée à nos clients Filmamining pour les récompenser tout simplement de leur fidélité depuis nos débuts en 2018. Donc là, il y a un prix du jeton qui est vraiment très attractif pour nos clients Filmamining. On a fait une private, on a fait une très belle private. On est en pré-sale et à partir du 4 mars prochain, on rentre en public sale. Donc là, c'est le D'accord. grand plongeon pour une ouverture sur cette ICO pour tout le monde. Donc, Oui, Wiggle. quand est-ce que ce sera l'ouverture publique? Vous m'avez dit 4 mars, c'est Le ça? 4 mars, Le oui. 4 mars, tout le monde pourra y Ouais, participer. tout à Là, fait. et si quelqu'un se dépêche d'ouvrir un compte avec Filmmining là au mois de février, il pourra y participer ou pas? Là, c'est un petit peu juste. C'est un C'est petit un peu peu juste. juste, d'accord. Ouais. Non, l'idée, c'est parce qu'on veut vraiment. Alors, il y a Fidéliser, plein de non, mais personnes c'est qui nous ont normal. posé la question, mais nous, on veut vraiment la favoriser, en fait, nos clients Filmamining qui sont là, voilà, Depuis le depuis les début. débuts. Et ça nous tenait vachement à cœur, en fait, d'avoir une phase qui soit vraiment pour eux. Donc, Alors, même à l'ouverture publique le 4 mars, ça sera un tarif préférentiel, j'ai vu, parce qu'il y aura plusieurs étapes. Donc, si vous voulez l'acheter quand même à des conditions préférentielles, il faudra se dépêcher. Donc, ce token Wiggle, il apporte, c'est un utility token, c'est ça? C'est c'est ça, ça. Donc, exactement. Ça va voilà, apporter différents on va pas avantages. avoir le temps de faire toute une vidéo pour expliquer la différence entre utility token et security token, mais en gros, ça va permettre aux utilisateurs d'avoir des bénéfices sur l'utilisation de la plateforme, de l'application, sur l'utilisation de la carte. En bref, quels sont les avantages que ça va donner? Alors, les gros avantages, ça va être, du coup, il y a un système de grades. Donc, plus on détient de tokens sur son application, sur son compte Wix, plus on va débloquer certains avantages. Donc, voilà, il y en a principalement trois. Ça va être le cashback, donc sur toutes les dépenses effectuées par carte, qui peut aller jusqu'à 7%. Ah oui, c'est énorme. Oui. Ouais, c'est énorme. Alors, sous certaines conditions, évidemment, hein, on ne va pas non plus vendre du rêve, mais voilà, il y a quand même un cashback qui va jusqu'à 7%. Il y a des augmentations de rendement sur des placements financiers en stablecoin ou en actifs Bitcoin, Ethereum, etc. Donc, ça permet de booster un petit peu aussi ces dépenses-là. Et puis, il y a des avantages sur les baisses de frais, les baisses de tarifs d'abonnement, et puis des avantages où on va rembourser un, deux, trois abonnements, par exemple Deezer, YouTube Premium, Netflix. voilà, quelques Ah, services comme super. ça voilà, ceux qui l'utilisent. Donc voilà. Là, j'ai entendu Netflix. Moi, je suis un grand. Ah oui. Alors, moi, autant je regarde jamais la télé, mais jamais, j'aime pas les émissions, machin, ça me saoule un peu. Autant je suis un grand cinéphile. Donc là, Netflix, ça m'a tout de suite, ça m'a tout de suite parlé. Alors, la SEO, donc, c'est une vente de tokens publics. Tout le monde pourra en acheter. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est et quel est le montant minimum? Est-ce qu'on peut faire des achats de tokens par carte ou est-ce que c'est essentiellement par crypto? En bref, comment participer à l'ICO? Alors, il suffit de créer un compte sur wiggle.fr. Il y a un lien pour se créer un compte sur la plateforme d'ICO, qui est une plateforme maison, hein, du coup, on a D'accord. développé. Et du coup, l'inscription est très simple, hein. Il y a un petit KYC à faire, mais qui n'est pas obligatoire dès le début. On peut investir avant même de faire ce KYC. Le KYC, ça sera obligatoire pour retirer les tokens, par contre, donc il faudra de toute façon y passer. Pour ceux qui ne connaissent pas le KYC, Oui. enfin, j'imagine que c'est peut-être des termes aussi qu'on emploie dans notre habitude, mais c'est voilà, se filmer, mettre sa carte d'identité, prouver qu'on Voilà, est bien la personne qu'on prétend être. Donc, en voilà, gros. vérification d'identité Tout à fait. voilà, Et globalement. ensuite, voilà, donc le montant minimum est à 100 euros en public, D'accord. et on peut en payer par carte, par crypto, par virement, c'est assez libre. Et donc, du coup, au niveau de la sécurité des investisseurs, il y a un contrat aussi qui est lié à cette vente de tokens qui permet d'être remboursé si jamais le projet n'aboutit pas, si jamais le token n'est pas créé en septembre 2024, parce qu'on prévoit un lancement là, sur le mois de mai-juin à peu Mm. près. Après, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, les dates de lancement, mais il y a une garantie de l'investisseur de pouvoir être remboursé si jamais le token n'est pas créé
à cette fin d'année. Alors ça, c'est On n'a pas très… été chercher le visa de l'AMF pour les ICO. C'est quelque chose qui peut être fait aussi. Mais finalement, bon, au vu de nos conseils juridiques qu'on a eus, ce n'était pas quelque chose qui apportait une grande sécurité pour l'investisseur. C'est juste une revue finalement de l'AMF du document, C'est du white ça. paper, pour voir si on présente bien les risques, etc. Mais des choses qu'on a mis déjà en pratique dans le white Ouais. paper. Vous Et allez, voilà. effectivement, je crois qu'il n'y en a que 3 d'ICO qui ont choisi de prendre le visa AMF. Il est Mm. facultatif de toute façon, il n'est pas obligatoire. Ouais, Sachant que vous êtes PSAN et que vous avez déjà ce c'est cadre ça. réglementaire, bon, je pense que Qui est beaucoup voilà. plus sécurisant d'ailleurs pour l'investisseur. Ouais, je pense. Il y a pas de PSAN aujourd'hui qui ont lancé d'ICO, de token utilitaire. Il y en a pas. Alors, c'est Donc, super important aussi le contrat. Alors, moi, j'ai travaillé dans des ICO, j'étais responsable des relations investisseurs. J'ai participé à des ICO, comme je vous disais en tout début de vidéo, en 2016. Euh, C'était un peu le foutoir parce que c'était des fois, il n'y avait pas de contrat du tout. Donc, on envoyait sur un smart contract et puis si le projet tombait à l'eau, bah, ça tombait à l'eau. On avait tout Mm. perdu. Quand il y avait des contrats, c'était des contrats avec des sociétés aux îles Caïmans ou aux Seychelles ou autres. Là, on le rappelle, c'est franco-français, vous êtes régulé PSAN. Mm. Parce que autant vous dire qu'un contrat aux îles Caïmans, enfin, c'est pareil que pas de contrat du tout, parce que vous allez chercher un avocat avec des droits internationaux, des machins, des trucs, mais si vous avez investi 10 000 euros, ça va vous coûter 20 000 euros de frais. Donc là, vous avez Exactement. pignon sur rue, vous êtes enregistré à l'AMF, vous êtes une société française. Donc, voilà, c'est une ICO, j'ai envie de dire, dans les règles de l'art, d'un point de vue légal, les investisseurs ne sont pas en train d'envoyer leur argent je ne sais où. Non, non. et puis il y a surtout qu'on a, voilà, on est légitime dans le sens où Wiggle arrive, certes, mais Wiggle, c'est la même maison mère que Phil Mining. On est là C'est depuis ça. 2018. On a franchi tous les steps comme il le fallait. Donc voilà, on est légitime dans la démarche là-dessus. Pas de Mm. souci. Bah, félicitations encore une fois. Donc un grand merci pour avoir accepté mon invitation pour cette Avec interview. plaisir. Félicitations pour ces 3 projets qui positionnent la France dans l'écosystème crypto comme innovante. Et peut-être à très bientôt, peut-être sur une autre interview. Si vous avez d'autres choses à nous annoncer, vous serez toujours les On essaie de bienvenus. vous annoncer la sortie de Wiggle surtout et de revenir au micro pour pouvoir vous parler de tout ça, comment ça se passe. Avec un grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. À très Merci. bientôt. Merci beaucoup.